Bonjour, bonjour chers frères et sœurs en Christ Jésus. Vraiment, c'est pour moi une joie de vous retrouver à nouveau en ce dimanche matin. C'est pour vous Madeleine Bala. Et vous savez que depuis une semaine, la semaine dernière, le Seigneur a mis dans mon cœur cette pensée de pouvoir partager sur le salut, sur la rédemption, afin que nous puissions croître dans la connaissance de sa parole. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Si vous êtes à la maison, n'hésitez pas à inviter quelqu'un à partager avec vous ce moment et cette vidéo. Et j'aimerais en fait faire, à partir de ce dimanche, ceci est comme une introduction pour cette deuxième semaine où nous allons continuer à parler sur la rédemption. Et en particulier cette semaine, nous parlerons d'Éphésiens, la lettre de Paul, ce livre dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul, cette lettre, cette épître de l'apôtre Paul à ses habitants qui avaient reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur à cette époque-là et qui habitaient la ville d'Éphèse. Et alors nous allons parcourir les 6 chapitres qui renferment vraiment de manière complète l'explication, l'éclairage, la lumière que l'apôtre Paul a reçue au sujet de la grâce de Dieu et de ce qu'il a accompli pour nous en Christ Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection. Et donc, pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le chapitre 1 et partager en général ce que le Seigneur, ce que Dieu a inspiré à Paul d'écrire et de nous laisser comme écrit au sujet, la révélation qu'il a reçue au sujet de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et de son impact, de ses bénéfices pour nous et par rapport déjà à tout ce qu'on a partagé la semaine dernière. Il faut savoir que le livre des Éphésiens traite de 2 thèmes principaux, ce que Dieu a fait pour nous. Et ça montre vraiment, c'est en train de faire comme l'explication, comme un éclairage, comme c'est en train de montrer, démontrer la relation entre l'Église, Christ et l'Église, ce que Dieu a accompli et donc ce que nous, comment est-ce que nous devons marcher au final, comment est-ce que nous, dans cette vie nouvelle en Christ Jésus, comment est-ce que ça nous donne les instructions de notre marche, de notre comportement, de notre attitude en tant qu'enfant de Dieu, ici-bas sur la terre, envers Dieu et envers les hommes. Et j'aimerais lire tout le chapitre 1 et je pense que je m'arrêterai à certains versets et donnerai pour m'étendre un petit peu. Voilà, donc si vous avez vos Bibles avec moi, nous lisons la lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse, aux croyants en Jésus-Christ à Éphèse, à ceux qui ont reçu la vie de Dieu en Christ Jésus, la vie éternelle, ceux-là qui étaient morts dans leurs offenses et dont la conscience a été ravivée, renouvelée par le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui veut dire sa mort et sa résurrection, la personne du Saint-Esprit qui vient comme ça nous circoncire de toute œuvre morte, de cette pensée inachevée, de cette pensée d'incomplet, de cette pensée de je ne suis pas digne, de sous-estime, à nous montrer comment est-ce que Dieu nous voit et à nous encourager de nous voir de la sorte et à pouvoir impacter notre génération et à notre tour dire aux autres également la bonté de Christ pour nous. Alors, Paul, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Quand l'apôtre Paul est en train de dire qu'il est apôtre de Dieu, qu'il a été appelé par la volonté de Dieu, ça veut déjà tout dire. Ça montre que le salut que nous recevons ne vient pas de nous. C'est pas nous qui avons planifié, c'est pas nous qui avons travaillé pour pouvoir l'avoir. Et donc il est en train de rappeler dès le départ
par cette lettre, par cette salutation, que il est qui il est en Christ Jésus. C'est par la souveraineté, la volonté, l'œuvre de Dieu lui-même envers nous, envers tout celui qui choisit de croire, de mettre sa foi en ce que Christ a accompli en sa mort et en sa résurrection. Alors il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix est vue comme une seule chose parce que la grâce apporte la paix. Donc que l'œuvre accomplie de Jésus-Christ pour nous, que nous puissions le considérer, que nous puissions le recevoir parce que c'est un don. Et il est en train de leur rappeler qu'elle vous soit donnée de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, ça c'est le verset 3, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, en lui, verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ sur la terre a vécu, a marché et a manifesté la vie de Dieu et a été crucifié et mort selon la punition, le châtiment qui était réservé aux criminels à l'époque, pour accomplir une œuvre. Et en ce qu'il a accompli, il nous a sauvés et il est devenu notre Seigneur. Et il parle ici de Dieu. Nous savons que l'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Et quand il a formé Adam, dans Genèse, quand nous lisons, nous comprenons également que Adam était tripartite, esprit, âme et corps. Et quand il dit le Père de notre Seigneur et Jésus-Christ, nous savons qu'il parle de Dieu, le Père, l'invisible, celui que nous n'avons jamais vu de nos yeux. Et il explique que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis en Christ. Donc, lui-même, comme nous avons expliqué, s'est incarné en la personne de Jésus-Christ, est venu et s'est fait chair. Il est né, il a grandi. Nous avons parlé de sa conception et de sa naissance en rappelant l'épisode de Marie et de Joseph. Et nous comprenons que ce Dieu éternel, dans l'éternité, est sorti de l'éternité, est entré dans le temps, dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, 100% homme et 100% Dieu. Donc il explique que il veut en même temps rappeler que il n'y a pas plusieurs dieux, parce qu'à l'époque où il est en train de présenter l'évangile de Jésus-Christ, il y a des idoles. Les personnes croient, les personnes vivant de l'époque croient en plusieurs dieux, le dieu de la nature, le dieu du feu, le dieu de l'eau, le dieu, donc plein de formes de dieux, d'idoles qu'ils avaient comme ça dans leur cœur. Et l'apôtre Paul est en train de leur dire que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, donc celui qui est venu, que vous avez connu physiquement, c'était la manifestation physique, c'était la personne de Dieu lui-même, manifestée dans le temps, dans la chair humaine. Et donc c'est Dieu le Père que nous n'avons jamais vu parce qu'il est esprit. Alors le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes, comment nous accédons aux lieux célestes? Par notre esprit. Pardon. Donc, les lieux célestes sont dans notre esprit. Quand le Saint-Esprit vient demeurer dans nos cœurs, les lieux célestes, l'accès aux lieux célestes par le Saint-Esprit est manifeste dans notre esprit. Donc, quand il dit « nous sommes bénis », une bénédiction, en latin, benedictus, c'est bien parler. Bene, c'est bien. Dictus, c'est la diction, c'est la parole, c'est la manière de parler. Donc, Dieu a bien parlé sur nous dans la personne, dans l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Dieu a
a changé la donne de tout ce que nous connaissions depuis le passé. Et maintenant, les choses sont correctement formées dans la personne de Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, donc celui que vous avez connu et que vous avez reçu comme Seigneur et Sauveur par l'évangile qui vous a été prêché, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il nous a donné toutes sortes de bonnes paroles en esprit spirituel. C'est un adjectif en français qui fait la connexion avec le mot esprit, qui n'est certes pas écrit de la même manière que esprit, mais qui donne le lien avec esprit. Donc quand on qualifie une chose de spirituelle, on dit de cette chose qu'elle vient de l'esprit, qu'elle a une connotation spirituelle, que c'est une chose appartenant au domaine de l'esprit, donc au domaine de l'invisible. Alors, il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bonnes paroles de l'esprit en Christ, parce que Christ habite en nous par l'esprit. Christ habite en nous par la connexion que nous mettons dans ce qu'il a fait en esprit. Donc, il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bonnes paroles spirituelles en Christ, dans les lieux célestes, donc en esprit, en Christ. En lui, donc en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous rappelle par là que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde, que le péché d'Adam n'a pas trouvé Dieu démuni de solution, ne sachant pas comment est-ce qu'il devait réfléchir en 2, 3, 4 mouvements et se dire comment est-ce qu'il allait retomber sur ses pattes. En fait, la mort et la résurrection de Jésus-Christ étaient une chose déjà accomplie bien avant la fondation du monde. Et donc, il explique que à tous ceux qui l'ont reçu, comme dit Jean chapitre 1 au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu quoi? Reçu la parole de Dieu, reçu cet évangile, ces bonnes paroles, ces bénédictions, ce travail, cette œuvre que lui-même a accomplie en Christ Jésus. À tout celui qui le reçoit, qui le met dans son cœur, il leur a donné le pouvoir de devenir, d'avoir son identité, sa nature. Et donc, il dit, en lui, en Christ, Dieu a fait une œuvre. Il nous a élus, il nous a choisis. Donc, tout celui qui entre en Christ est mis à part. C'est ça que ça veut dire. Il nous a élus. L'élection, c'est prendre certaines personnes et de la foule selon certaines conditions dans une communauté. Donc, on établit des règles et on dit que telle personne qui va répondre à ces règles-là va entrer parmi une catégorie de personnes. Donc ici, qui nous a élus, ça veut dire que c'est Dieu qui a fait les règles, ça veut dire que c'est Dieu qui a commencé la chose, ça veut dire que c'est Dieu qui a défini les règles de cette élection. Et il l'a fait avant la fondation du monde. Son but, c'était de nous mettre à part et de nous laver et de nous sanctifier dans notre conscience. Sanctifier, ça veut dire mettre à part. Sanctus, c'est le mot latin qui veut dire mise à part, mettre de côté. Quand on a 50 pommes dans un panier, on en prend 5 et on met dans une assiette. Les 5 pommes sont sanctifiées. Souvent, on a perdu la notion du mot sanctifié ou bien elle a été dérivée par suite de l'utilisation du mot et de notre époque. Le mot sanctifié a pris une autre connotation. Et dénotation également, ça veut dire que on l'a attaché à d'autres réalités humaines, mais le mot sanctifié à la base veut dire tout simplement mettre de côté, mettre à part, séparer de. C'est ça le mot sanctifié. Donc pour que nous soyons saints, donc les règles de Dieu dans le travail qu'il a fait en Christ Jésus, dans les bonnes paroles qu'il a dites sur nous en Christ Jésus, il nous a mis à part, il nous a sanctifiés. Son but, c'était que nous puissions être
vu de cette manière-là devant lui. Considérer que nous puissions nous-mêmes, dans notre pensée, constater et accepter que nous sommes mis à part, parce que c'était vraiment ça son but principal. Je continue la lecture. Donc, je reprends le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu, verset 8, abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Alors, à partir du verset 5, l'apôtre Paul nous dévoile, nous démontre, nous étale, voilà, c'est ça le mot, nous étale, merci Saint-Esprit, nous étale les raisons pour lesquelles Dieu nous a mis à part et je connais quelqu'un qui aime dire le mot enchristé, ça veut dire qu'il nous a introduit en Christ. L'apôtre Paul dit au verset 4, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestiné. Prédestiné, c'est le mot, la prédestination. Dans le mot prédestination, prédestiné, nous avons deux parties, pré et puis destination. Donc, pré, c'est un préfixe, c'est une particule qui veut dire avant, tout simplement. C'est-à-dire, c'est une chose qui a été faite avant ce que l'on voit et dans le but de nourrir ce que l'on voit. Donc quand il dit « nous ayant prédestinés dans son amour », ça veut dire que il avait prévu déjà dans son amour une manière de fonctionner qui nous aiderait dans notre marche ici-bas. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, dans son amour, grâce à son amour, à cause de son amour, comme on aime le dire, c'est pas correct ce français, mais on dit souvent à cause de son amour, à cause de, au lieu de dire grâce à. Donc, par le bénéfice de son amour, nous avons été adoptés en Jésus-Christ. Donc, la prédestination de son amour, le but du travail qu'il avait fait pour notre marche ici-bas, c'était que dans son amour, nous devenions ses enfants en Jésus-Christ. En Adam, il a fait une création et en Jésus-Christ, il nous a introduits dans une relation de cette création. Cette création est entrée dans une relation de filiation. Filiation, ça veut simplement dire la relation père et fils. Donc, Adam était la créature de Dieu, comme toute autre créature que Dieu avait faite ici-bas sur la terre. Et en Christ Jésus, dans l'œuvre que Dieu a manifestée dans Christ Jésus, cette œuvre qu'il avait prévue avant la création physique d'Adam, eh bien, il nous dit que le but de cette œuvre, c'était que nous puissions entrer, c'est ce qu'il a fait, en Christ Jésus, nous puissions entrer dans la dimension de fils et de père, que nous puissions bénéficier de cette relation de fils et de père. Alors il dit, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alors, selon le bon plaisir de sa volonté, nous rappelle le verset 1 que nous avons vu. Le verset 1, l'apôtre Paul est en train de dire « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. » Et ici, à nouveau, il dit au verset 5, « Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption
par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Et nous avons dit au verset 1 en commentaire que quand Paul dit apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, la volonté de veut simplement dire c'était l'œuvre de cette personne-là. Le vouloir, ça veut dire c'est ce que cette personne-là désire. Et donc, l'apôtre Paul est en train de dire que c'est une œuvre qui n'est pas mienne, qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas me glorifier du fait que je sois apôtre. Ce n'était pas moi qui avais les tenants et les aboutissants, qui avaient la matière, la substance pour faire de moi apôtre aujourd'hui. C'est Dieu lui-même qui avait tous les paramètres nécessaires pour que j'aie cette qualité-là d'apôtre, et c'est en ce que lui a fait en Christ Jésus que moi, aujourd'hui, je peux me tenir devant vous et parler en son nom. Et il explique, il rappelle la chose dans le verset 5, nous sommes dans Éphésiens, il rappelle la chose dans Éphésiens, nous sommes dans Éphésiens au chapitre 1, verset 5, il dit nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, c'est à nouveau, il explique, donc il dit, je ne suis pas le seul à être dans ce cas-là. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jean chapitre 1 verset 12, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit, l'œuvre de Dieu renfermait la dimension de fils et de père. Et donc nous sommes entrés dans cette dimension. C'était l'œuvre, c'était le travail de Dieu lui-même, donc c'était sa volonté, ce n'était pas notre volonté, donc nous ne gérons pas, nous ne maîtrisons pas dans le sens où c'est pas nous qui l'avons généré, c'est pas nous qui l'avons commencé, nous ne maîtrisons pas la substance qui soutient notre caractère, qui soutient qui nous sommes, qui soutient notre identité dans la personne de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir, nous ne pouvons pas dire que c'était nous qui avions commencé cette chose-là. Voilà, donc c'est pas nous qui avons commencé le fait d'être apôtre, le fait d'être enfant de Dieu. C'est comme ça que j'étais en train de rappeler que la parole de Dieu nous dit ce n'est ni par force ni par puissance, que ce n'était pas parce que à cause de grâce au bien que nous aurions pu faire ou par l'abondance du mal que nous avions pu commettre, que nous sommes considérés. Attendez, je vais voilà, j'avais une notification, que je vais me considérer juste ou pas juste devant le Seigneur. Il explique que cette transformation, cette nouvelle nature, cette vie éternelle est l'œuvre de Dieu lui-même. Je regarde l'heure pour ne pas dépasser. Et l'œuvre de Dieu lui-même dans notre vie. Donc, c'était une chose qu'il avait fait dès avant la fondation du monde. Vous savez, cette dimension est très souvent là où le bas blesse, comme on dit en français. Ça veut dire que nous oublions rapidement cette notion et nous entrons dans les efforts, dans la performance pour pensant que c'est ça qui va nous positionner devant Dieu. Nous sommes déjà positionnés devant Dieu et c'est Dieu lui-même qui a fait ça. Et donc cette conscience, c'est la conscience du mal, c'est la conscience du péché qui nous donne la tendance, qui nous pousse à croire que bien qu'en ayant reçu le salut par la foi en ce que Christ a fait, pour la marche avec Dieu, nous devons faire des choses pour nous qualifier, avoir des points ou des bonus ou monter les échelons. L'amour de Dieu pour nous est à un niveau déjà maximal
et le regard que nous avons sur l'amour de Dieu pour nous, c'est là où nous devons travailler. Ce regard-là doit être le regard de Dieu, que nous devons regarder cet amour de Dieu envers nous par les yeux de Dieu. Et par les yeux de Dieu, c'est dans sa parole. L'amour de Dieu est à son maximum pour nous. Dans la mort et dans la résurrection pour nous de Jésus-Christ, Dieu n'aurait pas pu trouver mieux pour nous exprimer combien il nous aime. Et donc, quand nous essayons de faire des choses, quand nous essayons de marcher d'une certaine manière, pensant que c'est ça qui va nous qualifier à recevoir des choses de la part de Dieu, nous oublions, nous sortons de cette grâce et que nous avons reçue dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ et dont nous nous éloignons parce que par nous-mêmes, rien ne peut se faire. Adam était entré dans la nature du péché et tout celui qui est né d'Adam ne peut pas par ses propres efforts se qualifier, merci Seigneur, se qualifier à quoi que ce soit devant Dieu. Et ça, c'est une mentalité à garder pour toute la vie chrétienne. C'est essentiel. Alors l'apôtre Paul dit nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants. Un enfant n'est pas dans la performance, n'est pas dans n'a pas le même statut qu'un serviteur. Un enfant reçoit, le serviteur doit faire pour être payé. Un enfant bénéficie et bénéficiaire. Un enfant ne doit pas travailler pour mériter. Un enfant est celui qui, par sa nature, par l'appartenance à une famille, bénéficie par défaut de tout ce qui appartient à cette famille-là. Et en Christ, ce sont des bénédictions spirituelles qui sont nôtres. Rien d'autre que les bonnes paroles, que l'identité de Dieu lui-même en nous. Il a fait de nous ses enfants. Et dans la famille de Dieu, il n'y a pas de malédiction. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de lien. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de maladie. Donc, c'est nous, ses enfants, qui devons nous aligner en méditant la parole et en priant à l'identité de notre famille. Parce que notre père ne tombe pas malade. Notre père n'est pas lié par des liens de famille qui lui rappellent des autels, qui lui rappellent des choses que les hommes avaient pu faire et douter et y croire encore un peu bien qu'en étant enfant de Dieu. Non, notre Père est un Dieu d'amour, sa nature c'est la bonté et il est plein de grâce et de faveur. Et si nous sommes réellement nés dans cette famille-là, eh bien, l'identité que nous avons ne peut manifester rien d'autre que la vie de Dieu. Elle ne manifeste plus les malédictions dans laquelle nous étions liés avant de connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que maintenant nous sommes dans un nouveau royaume, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu et nous avons reçu l'identité spirituelle de notre Père en Jésus-Christ. Et donc, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et donc, il s'agit de ce que Christ a fait. Il ne s'agit pas de ce que nous avons fait. Il ne s'agit pas de ce que nous avions, nous possédons matériellement, financièrement, ou de ce que nous n'avions pas, pauvres, voleurs, menteurs. Il s'agissait d'une autre personne, parce que nous étions disqualifiés, justement. Il s'agissait de Christ et il s'agit toujours et il s'agira toujours de Jésus-Christ pour nous. Et donc, quand on dit que la gloire et la grâce de Dieu a été manifestée pour nous en Jésus-Christ, pour en bénéficier, nous adhérons, nous entrons, nous bénéficions de ça en la personne de Jésus-Christ. Et donc, le travail du chrétien au quotidien, c'est tout simplement s'aligner
à la marque de sa famille, s'aligner à l'identité de sa famille, s'aligner à l'ADN de sa famille. Et sa famille est celle du Créateur et celle de Dieu lui-même. Et Dieu n'a pas créé les choses pour les laisser se détruire et ne plus avoir à les regarder. Dieu est un bon Père et un Père responsable qui prend soin de nous. Et donc, nous avons besoin de garder au quotidien. Comment nous le faisons? Par la prière, par la méditation, en passant en communion avec notre Père. C'est en communion avec notre Père que nous allons comprendre ce qui est nôtre. Quand on arrive dans un pays et qu'on n'est pas né dans ce pays-là, eh bien, on a besoin de comprendre les tenants et les aboutissants, le fonctionnement du pays. On a besoin de s'asseoir dans la constitution du pays pour s'adapter dans le pays. Parce que si on enfreint la loi sans le savoir, ceux qui gardent la loi vont dire « Nul n'est censé ignorer la loi. Vous êtes dans le pays, vous êtes considérés comme sujet du royaume, donc vous n'êtes pas censé ignorer la loi. Je ne savais pas. » Eh bien, on ne considère pas que vous ne saviez pas. Et donc, notre devoir en tant que les enfants qui ont été adoptés en Christ Jésus dans la famille de celui qui nous a sortis de la conscience de la mort et nous a fait entrer dans la conscience de la vie éternelle que nous avons reçue en lui, eh bien, la conscience de ces enfants-là serait de garder les yeux fixés sur qui est celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 nous apprend comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est bien se comporter, avoir une attitude droite, correcte et intègre sans le regard des gens. Donc, tout seul dans sa chambre, tout seul dans un bureau, tout seul dans un lieu, parmi ceux-là qui ne connaissent pas l'identité de ta famille, manifester une attitude, un comportement qui manifeste ton ADN. Et donc, c'est en ça qu'on parle de la piété. Donc, la puissance du sang de Jésus-Christ, qui est en fait l'œuvre du Saint-Esprit, est venu sortir la rébellion de nos cœurs, est venu sortir la désobéissance de nos cœurs et nous a introduits dans la dimension de filiation, nous a introduits dans la famille de Dieu, nous a introduits dans la vie éternelle, nous a introduits dans la pensée même de Christ pour nous. Et donc, il dit... pourquoi ça a été selon le bon plaisir de sa volonté? C'était quoi le but? C'était pour que ça puisse le glorifier. Verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. C'est pour louer la grâce qu'il nous a donnée en Christ Jésus. C'est pour qu'on puisse voir la marque de famille. Chaque enfant, quand on le regarde, j'ai la grâce et le privilège d'avoir deux créatures merveilleuses que Dieu m'a données en cadeau, 2 princesses. Et en les regardant, on peut voir l'ADN de papa et de maman. On peut voir les traits de famille dans les enfants. Ils ressemblent à un tel, elle ressemble à un tel. Et donc, je peux moi-même, en tant que parent, voir les traits de ressemblance qu'elles ont par rapport à nous, leurs parents. Et c'est fou comment les enfants, sans qu'on leur ait appris quoi que ce soit, se comportent d'une certaine manière que nous, on se souvient dans l'enfance, on a eu ce comportement-là. C'est ça l'ADN. Et donc, en Christ Jésus, Dieu nous a donné lui-même. Il est venu lui-même habiter dans nos cœurs par son esprit. Et quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Donc, nous ne savons pas. En fait, c'est par défaut. Nous ne sauront pas manifester autre chose. C'est ça qui est inscrit dans notre esprit quand le Saint-Esprit vient demeurer dans nos cœurs. Et c'est
c'est la compréhension de cette dimension qui détermine notre marche avec le Saint-Esprit. Est-ce que je suis consciente de qui je suis devenue en Christ Jésus? Je suis un enfant qui a été adopté dans une nouvelle famille. Et dans cette famille, il se comporte d'une certaine manière. Et tout ça, c'était une image de ce que l'apôtre Paul était en train d'expliquer sur le salut, sur la rédemption, qui est cette œuvre selon la volonté de Dieu, selon les paramètres de Dieu, bien avant la fondation du monde. En fait, ce plan-là est un plan éternel qui s'est juste manifesté dans le temps selon une chronologie et qui a eu des couacs, comme la désobéissance d'Adam, et qui après, mais le plan était complet, et donc Dieu savait comment est-ce qu'il allait faire pour que l'homme puisse entrer dans cette relation filiale avec lui. Et au verset 7, il dit: en lui nous avons, pas nous aurons, nous avons, c'est ce que j'étais en train de partager toute la semaine dernière, que nous avons, c'est pas nous qui l'avons fait, nous l'avons reçu. Donc quand on reçoit un cadeau, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas, parce que ce n'est plus dans les mains de celui qui nous l'a donné. Nous avons, ça nous appartient, et il ne nous l'a pas donné pour le récupérer. Un cadeau, on le donne, on le prévoit, on l'achète pas pour que on aille puiser après dedans dans le cadeau chez la personne. On le donne, c'était par bon vouloir, c'était par amour. Et donc il dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, par l'œuvre spirituelle qui a été accomplie par la guérison de l'esprit, de cette désobéissance, de cette rébellion d'Adam, qui nous a finalement sortis de là et nous a introduits dans la filiation, dans la relation père et fils. Nous qui étions des simples créatures, il nous a introduits dans une dimension particulière. C'est pour cela que il est dit d'Adam qu'il était une âme vivante, et qu'il est dit du dernier Adam, donc de Jésus-Christ, qu'il est un esprit qui vivifie, qui étions morts et qui nous redonne la vie en esprit, et de l'esprit nous influençons notre psychique, donc notre mentalité, notre manière de considérer les choses. Nous sommes renouvelés. Romains chapitre 12, verset 1 à 2, 2 Pierre chapitre 1, verset 3, Galates chapitre 5, verset 19 à 22, les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Nous sommes transformés afin d'influencer et d'entrer dans un nouveau fonctionnement ici-bas sur la terre. Il dit: en lui, nous avons la rédemption par son sang. Donc, quand vous entendez sang, comprenez que c'est pas quelque chose que nous buvons quand nous, par exemple, en l'image de ce que nous faisons avec la Sainte Seine, le pain et le vin. C'est une image, c'est un symbole. C'est pas en ce moment-là que nous le faisons dans nos assemblées que nos péchés sont expiés. C'est un symbole exprimant ce qui a déjà été accompli en Christ Jésus, et aujourd'hui dans les assemblées, c'est fait en rappel, c'est fait pour que le chrétien puisse se souvenir. Jésus a dit: faites ceci en mémoire de moi, pour que ce souvenir, en réalité, ça pointait, c'était une ombre, c'était un symbole, une ombre, parce que Christ n'était pas encore mort et ressuscité. C'était un symbole de sa mort et de sa résurrection. C'est pour ça qu'il a dit ceci est mon sang, ceci est ma chair. Donc ceci, dans ce pain et ce vin, voyez l'œuvre que je suis en train de faire pour vous. Le pain et le vin représentent la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous ne regardons pas à cette coupe de vin, à ce pain que nous mangeons en assemblée comme le moment où nous sommes nés de nouveau. Nous regardons l'œuvre qui a été accomplie il y a 2000 ans, avant la fondation du monde, en Jésus-Christ,
dans l'éternité, qui s'est manifesté dans le temps, à une époque donnée, il y a 2000 ans, et dont nous bénéficions, et même tous ceux qui viendront après nous bénéficieront. Alors quelqu'un me dira, mais comment ça se fait, quelqu'un va pécher demain et il y a déjà une réserve de grâce. Oui, parce que Christ est mort avant notre existence. Et tous ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ, ils attendaient, ils espéraient. Leur foi, c'était en espérance. Le point de repère pour tout le monde, c'est Jésus-Christ. Le point de repère pour tout celui qui entre dans la mort et dans la résurrection, qui bénéficie de ce sang, de ce pain et de ce vin, qui bénéficie de cette volonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Le point de repère, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour nous. Et tout celui qui y met sa foi, tout celui qui y met sa confiance, tout celui qui regarde son visage n'est pas couvert de honte. Comme le dit le psaume chapitre 37, verset 4, quand on tourne vers lui les regards, on est couvert. Quand on tourne vers lui les regards, attendez, je vais le retrouver pour ne pas le dire incorrectement. Psaume chapitre 34. Non, pardon. Psaume chapitre 30. Psaume, je me souviens de ce passage. Psaume chapitre, oh Seigneur, où est-il? Je ne le retrouve plus, je ne le retrouverai pour vous. Quand on tourne vers lui les regards, le visage n'est pas couvert de honte. On est rayonnant de joie. Je suis en train de paraphraser, excusez-moi. C'est des passages que j'aime beaucoup. Et je vous le mettrai en commentaire. Je vous le retrouve et je vous le mets en commentaire. Que mon âme se glorifie. Voilà. Merci Seigneur. Chapitre 34, verset 6. Pardon, c'est pas 37, 4, c'est 34, 6. J'ai cherché l'Éternel. C'est un psaume du roi David. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. J'aimerais m'arrêter là. J'ai largement dépassé mon temps, mais c'était une parole d'introduction à cette deuxième semaine sur la rédemption et pour nous introduire dans la lettre de l'apôtre Paul à ces chrétiens, à ceux-là qui avaient reçu Jésus-Christ dans cette ville d'Éphèse à l'époque, et à l'explication qu'il est en train de leur donner sur ce qui se passe, sur ce qu'ils ont reçu. Ils ont reçu l'évangile de Jésus-Christ. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas une mince affaire parce que les gens de l'époque étaient confrontés à beaucoup d'idoles, étaient confrontés à beaucoup de situations compliquées qui étaient en train de qui mettaient un défi supplémentaire par rapport à cette dimension spirituelle de se dire que c'est en Christ Jésus. Voilà, vraiment demeurez bénis. On se retrouve très bientôt, si pas demain. Bon dimanche, vraiment, gardons la conscience que nous sommes au bon endroit. Nous sommes en Christ et nous sommes plus que vainqueurs. Je prie que cette parole porte du fruit de la repentance et de la justice dans nos cœurs et dans le cœur de tout celui qui va tomber sur cette vidéo. N'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui a besoin de comprendre qui il est en Christ Jésus. Et vous pouvez toujours retrouver cette vidéo. Elle reste en ligne sur notre chaîne YouTube Things Above, traduit en français par les choses d'en haut. Et vous pouvez retrouver les vidéos la vidéo d'aujourd'hui et de celle de la semaine dernière. Au revoir, je vous aime, bonne journée.